Bonjour mes frères et mes sœurs. Je viens ici partager ici sur le sujet. Je voudrais dire tout ce que le bon Dieu pense à propos de la polygamie, la polyandrie, la monogamie, vivre célibataire même à vie, l'homosexualité, le transgenre, le lesbianisme, la pédophilie, l'inceste. Alors je voudrais commencer par l'inceste. Moi je voudrais dire ici que l'inceste, non, je vais commencer par l'homosexualité. Moi, je voudrais dire ici que l'homosexualité n'est pas quelque chose de recommandé ou d'accepté par le bon Dieu. Pour le bon Dieu, on ne doit pas être homosexuel parce que c'est une relation contre nature. Même la forme du sexe de l'homme et la femme montre que l'homme et la femme doivent normalement aller ensemble. Donc, un homme aller avec un homme sur le plan sexuel, c'est une relation contre nature. Et même en plus, la douleur qui s'ensuit lors d'une pareille relation pour les deux personnes n'est pas correcte. Donc, c'est une relation contre nature, ce n'est pas une relation voulue par le bon Dieu. De la même façon, être lesbienne pour moi, pour le bon Dieu, être lesbienne, c'est une autre relation contre nature parce que les deux femmes qui couchent même ensemble ne peuvent pas être satisfaites parce que même du sexe de la femme et de l'homme montre que l'homme et la femme doivent aller ensemble. Alors, lorsque deux femmes vont ensemble sur le plan sexuel, elles ne peuvent pas être satisfaites parce que la forme de leur sexe ne sont pas compatibles et même, excusez s'il y a des enfants, les frottements, c'est pas compatible, il ne peut pas être satisfait. C'est une relation contre nature, les relations lesbiennes. Il faut le préciser, le bon Dieu ne peut pas nous encourager dans ce qui est contre nature. Et en plus, ça ne peut que créer de la douleur. Donc, le lesbianisme, c'est une autre relation contre nature. Alors, j'ajouterai quoi aussi? J'ajouterai maintenant les transgenres, un homme qui veut se déclarer femme ou alors une femme qui veut se déclarer homme. Alors ça encore, c'est quelque chose de contre nature parce que tel que moi je suis amant ici, je suis un homme et le bon Dieu m'a créé un homme pour l'éternité. Le bon Dieu m'a créé en tant qu'homme pour l'éternité. Le bon Dieu m'a créé en tant qu'homme pour l'éternité. Alors le bon Dieu ne peut pas me transformer en femme. Même s'il en est capable, il ne me transformera jamais en femme. Le bon Dieu m'a créé un homme pour l'éternité. Et le bon Dieu ne me transformera jamais en femme. Et il ne transformera jamais une femme en homme, même s'il en est capable à jamais. On appelle cela les lois inviolable du bon Dieu, même par lui-même, même s'il en est capable. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Ça veut dire que les hommes qui veulent se déclarer femmes, qui sont des femmes, ou les femmes qui veulent se déclarer hommes, cela c'est quelque chose de contre nature. Et c'est pas bien, ça les crée de la douleur, et ça crée de la douleur à l'humanité. Il faut se détourner de ces voies. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Nous allons maintenant aller dans l'inceste. Alors, c'est alors la totale. Moi, comme les autres, c'est même aussi la totale. Moi, je voudrais dire que l'inceste encore, c'est quelque chose de très contre nature. À coucher avec quelqu'un, moi, je crois en la famille et je crois que le bon Dieu croit en la famille. Coucher avec son père, coucher avec sa mère, coucher avec ses frères et sœurs, sur le plan sexuel, c'est quelque chose de très contre nature dont il faut se détourner. Le bon Dieu ne voudrait pas de cela. Alors moi, je voudrais ajouter ici quoi? Euh, je vais ajouter maintenant la pédophilie. Alors la pédophilie, c'est une autre relation contre nature. C'est une autre relation contre nature. Je voudrais dire ici que l'inceste, c'est quoi? L'inceste, j'ai dit que c'est coucher avec son père, coucher avec sa mère, coucher avec ses frères et sœurs. Alors, mais maintenant, je voudrais aussi dire que la pédophilie qui consiste à un vieillard, un homme déjà mûr, un homme déjà mûr, de coucher avec un enfant ou alors une femme déjà mûre de coucher avec un enfant. Pour l'homme avec une jeune fille, c'est beaucoup plus grave ou un jeune garçon. Toujours est-il que la pédophilie, c'est donc ce que je venais de dire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quoi? Excusez. Je vais prendre l'exemple d'un homme de 30 ans qui couche avec un enfant de 6 ans ou une femme de 30 ans qui couche avec un jeune garçon ou une jeune fille de 6 ans. Alors ça, c'est des choses contre nature et c'est des choses probablement diaboliques dont il faut se détourner. La pédophilie n'est pas une bonne chose. La pédophilie n'est pas une bonne chose. C'est des choses contre nature, c'est des choses qu'on utilise probablement dans les sectes pour se détruire et pour détruire les enfants et pour détruire l'humanité. Il faut s'en détourner. Alors moi, je vais ajouter quoi? Alors les choses qui sont maintenant possibles par le bon Dieu, les choses qui sont acceptables, même si ça avait des marges d'erreur. Alors, les choses acceptables, c'est des choses comme être célibataire, même à vie.
quelqu'un peut être appelé comme Paul dans la Bible à être célibataire même à vie, mais les choses du bon Dieu ne se font pas par la force. C'est comme si c'est toi-même qui prenais la décision. Si toi-même tu prends la décision d'être célibataire avec bon cœur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne se fait pas par la force, des choses du bon Dieu. Alors, une autre chose, c'est quoi? La monogamie est acceptée par le bon Dieu. Un homme qui a une seule femme, ou alors une femme qui a un seul homme, un seul mari. Alors, je voudrais aussi dire que la polygamie est aussi acceptée par le bon Dieu, même si en termes de qualité, vivre seul est plus profitable que être monogame, et monogame est plus profitable qu'être polygame en termes de qualité pour réduire les douleurs. Et donc la polygamie est aussi acceptée par le bon Dieu. Et dans une certaine mesure, et je le dis avec beaucoup de peine, parce que ça va créer trop de douleur. Dans une certaine mesure, la polyandrie, une femme qui a plusieurs maris, peut être acceptée par le bon Dieu, mais avec beaucoup de difficultés et beaucoup de peine. Toujours est-il que c'est en fonction de l'appel de chacun. Ce qui est sûr, c'est que, ce qui est sûr, mes frères et mes sœurs, ce qui est sûr, mes frères et mes sœurs, ce qui est sûr, mes frères et mes sœurs, c'est que être célibataire, tel que je viens de le dire, est mieux que la monogamie, et la monogamie est mieux que la polygamie, et la polygamie est mieux que la polyandrie, qui est très difficilement acceptée par le bon Dieu, même si c'est accepté quand même. Néanmoins, chacun a son appel, et chacun ne peut qu'être prospère et à l'aise et dans le bonheur dans son appel. C'est-à-dire que le bon Dieu sait qu'est-ce qui correspond à chacun pour réduire ses douleurs. Il y a des hommes que, s'ils ne sont pas des polygames, leur douleur ne peut pas être réduite comme ça se doit. C'est valable pour ces femmes-là qui sont ces femmes. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a appelé à être un polygame pour réduire les douleurs des gens, même de tes femmes, et pour réduire tes douleurs, n'est-ce pas? Et si tu vas être un monogame, tu vas souffrir. Même si la monogamie est meilleure que la polygamie, il faut rester dans son appel. Si tu es un polygame dans l'appel du bon Dieu, demeure polygame parce que c'est là où tu souffriras le moins. Et c'est valable pour ce que je dis là, c'est valable pour de célibataire, monogamie, polygamie ou polyandrie. Chacun a son appel, il faut demeurer dans son appel. Si tu es appelé à être célibataire et tu le fais de bon cœur comme venant de toi-même, fais-le. Même chose pour polygame, monogame ou polyandre. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension de toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse dès cet instant jamais, frères et sœurs. Et que cet enseignement remplisse toute la création et soit une bénédiction pour tout le monde entier à jamais. Que le bon Dieu nous bénisse à jamais. Amen.